capitale de l'alpinisme, Chamonix a inspiré bien des artistes. Cette fois, c'est sous la forme d'une bande dessinée qu'on lui rend hommage. C'est sous une pluie battante que la famille originaire de Bretagne arrive dans la capitale de l'alpinisme. Loin de la carte postale, cet ouvrage retrace l'histoire de Chamonix au fur et à mesure des découvertes et des questions de cette famille. On apprend par exemple qu'en 1840, il fallait compter 18 heures pour relier Genève à Chamonix. 20 ans plus tard, le bourg commençait à devenir une ville de montagne, à la mode, avec son casino. Puis c'est l'histoire de l'alpinisme qui est également racontée dans cette bande dessinée. Sa couverture représente d'ailleurs l'un des emblèmes de Chamonix, avec Jacques Balmat et Horace Bénédicte de Saussure. Alors évidemment, la plus grande classique, 1786, où Jacques Balmat et Gabriel Paccard montent les premiers au Mont Blanc. Alors ils ont été reçus comme des héros parce que tout le monde pensait que c'était tout à fait impossible de s'aventurer jusque dans les glacières là-haut. Et ce le fut. Après, dans l'histoire de l'alpinisme, je parle aussi d'un guide comme Armand Charlet qui était absolument exceptionnel quant à sa façon de marcher sur les glaciers. Après, dans l'histoire de l'alpinisme, il y a eu Vincent Don et Henry qui ont fait la première hivernale au Mont Blanc en 1956. C'était très important pour la vallée parce que c'est ce qui a déclenché ensuite les secours très organisés. La maison des guides, la fête des guides et bien d'autres symboles sont représentés dans ces pages. L'auteur n'a pas oublié non plus les premiers Jeux olympiques d'hiver de 1924, ni les grands champions de Chamonix, à l'image de Karine Ruby. Mais cet ouvrage, c'est aussi un moyen simple et ludique d'aborder des sujets plus sensibles sur le plan de l'environnement. Quand on est ici, qu'on habite ici, il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte parce qu'on est habitué. Donc faire venir des personnages de l'extérieur nous a permis de leur faire poser des questions et d'être interpellés par des choses qui semblent tout à fait un petit peu incohérentes dans la vallée, enfin qui ne correspondent pas au lieu. C'est donc à travers les yeux de cette famille que l'auteur pose des questions et tente des propositions. Cette bande dessinée traduite en italien et en anglais connaît un beau succès. Près de 9000 exemplaires ont été vendus en 2 mois. L'idée d'une collection est née. J'espère que la prochaine, qui paraîtra Noël prochain, aura autant de succès. Et il y aura évidemment un petit clin d'œil environnement aussi. Vous verrez, ça sera sympathique, ça sera dit sur un ton, je veux dire, tout à fait audible et plein d'espoir. Elisa Giacomotti mettra à l'honneur 2 grands symboles de Chamonix, la mer de glace et le Mont-en-Vert.